Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo des vacances, voilà, au cœur de l'Ardèche, hein, comme l'année dernière à la même époque. Alors, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse une petite vidéo comme ça pour petite vidéo de vacances. Et en fait, bah là, ça tombe à pic parce que, eh bien, on a vu que hier soir, donc c'est-à-dire là aujourd'hui, on est le vendredi 9 août. Donc, hier c'était le 8, voilà, et il y avait une annonce de chez Blackmagic qui faisait un peu un update un peu de leurs produits, voilà. Et hormis qu'ils ont un logiciel d'étalonnage formidable que j'adore, que je ne travaille qu'avec ça et que j'impose pratiquement aux productions que cet outil, ils ont proposé donc un update de la Blackmagic Pocket 4K, voilà, et en version 6K et en capteur Super 35. Alors, j'avais envie de donner mon avis, même si ça vous intéresse pas et que vous allez me lâcher, bande de rageux, une série de petits pouces rouges. Voilà, mais je vais quand même vous donner mon avis. Parce que ça ne me coûte rien. D'abord, j'ai une petite pensée pour ceux qui ont précommandé leur Pocket 4K et qui ne l'ont toujours pas eu et que aujourd'hui, on annonce une 6K Super 35 pour 1000 balles de plus. Voilà, donc petite pensée pour eux. Et aussi, je me pose la question de savoir pourquoi Blackmagic Pocket fait une annonce en plein estival, comme ça, période estivale, en août, où tout le monde en a rien à foutre, tout le monde est en vacances, et seuls les gros geeks lumineux, peut-être que j'en fais partie, vont s'intéresser à cette nouvelle caméra. Pourquoi pas avoir attendu l'IBC à la rentrée, voilà, ça aurait peut-être permis d'attendre les derniers en précommande de la 4K de la voir. Bon bref, je ne sais pas, ça me paraît très bizarre comme annonce en plein août comme ça. Mais bref, en tout cas cette annonce est faite. Et donc Blackmagic Pocket, Blackmagic propose donc une version Pocket en 6K et en Super 35. Alors déjà, vous connaissez tous mon avis sur la Blackmagic Pocket et c'est loin d'être une affaire personnelle parce que très clairement j'en ai rien à foutre. Je laisse les gens travailler avec ce qu'ils veulent, moi je travaille avec ce que je veux. Voilà, je me permets juste de donner mon avis et vous savez très bien que l'avis sur les caméras Blackmagic Pocket et notamment sur les caméras Blackmagic tout court, ça s'est arrêté à la Pocket HD quoi, hein, où j'ai expliqué pourquoi j'aimais cette caméra. Il n'y a qu'à voir dans ma chaîne les vidéos à ce sujet. C'est à peu près la seule caméra que j'apprécie parce que voilà, j'ai tout expliqué déjà, je ne vais pas revenir là-dessus. Après, si vous voulez, quand on parle d'une caméra pocket, mais qui n'est plus vraiment une pocket, et que si on veut avoir plus d'une demi-heure d'autonomie, on est obligé de passer sur des batteries un peu plus importantes, comme par exemple la vidéo que j'ai faite sur la batterie Nano One, qui est très bien pour cette caméra, qu'il faut tout un rig, un bordel, etc. Pour moi, ça devient plus une pocket, hein, ça devient une caméra arbre de Noël, comme on pourrait l'appeler. Donc c'est plus trop l'intérêt d'une pocket. Ensuite, la seule chose qui me dérange sur cette caméra, et notamment sur la nouvelle version qui vient d'être proposée, c'est que en fait, on est toujours sur le même capteur, quoi. C'est-à-dire que certes, la caméra, elle évolue, la carrosserie, elle évolue, la taille évolue, la résolution évolue, mais on est toujours sur un capteur qui, moi, personnellement, me déplaît. Parce que déjà 13 stops de dynamique pour moi c'est pas possible. Si on appelle ça une caméra de cinéma, pour moi ce n'est pas possible, 13 stops. Voilà, ce qu'il faut savoir, et juste pour vous remettre un peu dans l'idée, c'est que si on prend par exemple les deux caméras qui sont évidemment généralement le plus utilisées au cinéma, comme l'Alexa ou les caméras RED, ce qu'il faut savoir c'est que par exemple Alexa, ça fait maintenant presque 10 ans qu'ils ont sorti leur caméra, leur première version Alexa. Je ne parle pas des caméras D20 ou D21 qui ont presque 15 ans, mais je parle principalement des caméras Alexa. Les caméras Alexa, si vous voulez, ont sorti à peu près en 2009, en même temps que la RED, pour concurrencer la RED. Et si vous voulez, depuis 2009 à aujourd'hui, c'est toujours le même capteur. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Harry a tellement mis le paquet, mais un truc de fou, a tellement mis le paquet sur les rendus des couleurs, sur la dynamique, sur la douceur, sur tout ce que vous voulez, hormis évidemment la résolution, c'est que c'est un capteur qui peut rester 10 ans. Et aujourd'hui, quand on prend la première Alexa classique et aujourd'hui la caméra LF aujourd'hui, hormis évidemment la résolution, etc., mais c'est toujours le même capteur qui est formidable. Voilà.
Chez Red, quand la première Red One est sortie, c'était un capteur de merde, d'accord. Moi, j'ai déjà utilisé, je l'ai utilisé, j'ai fait un long métrage avec, 160 ISO de sensibilité, hein, donc accrochez-vous. Voilà, surtout quand tu travailles avec un zoom qui ouvre à 3.1. Ensuite, il y a eu une évolution, c'est-à-dire que pratiquement au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a eu une évolution du capteur qui est passé de la Red One MX. Après du MX, on est passé au Dragon. Après du Dragon, on est passé sur l'IPP2, etc., etc. Donc il y a eu une évolution du capteur. Mais chez Blackmagic, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution de capteur. Et contrairement à l'Alexa, ils sont partis sur un truc qui était moyennement bof, et ça reste toujours sur du moyennement bof encore aujourd'hui. Donc je ne suis pas conquis encore une fois par cette caméra. Je pense que je le serai véritablement quand ils auront changé de gamme de capteurs, quand on sera passé à un capteur avec 15 stops de dynamique, quand on aura une bonne restitution des couleurs, surtout en 3200 Kelvin. Voilà, là, je commencerai à m'intéresser. Et puis évidemment, je vous passe des détails sur les batteries, l'autonomie de batterie, etc., etc. Bon, bref, voilà. Donc, c'est pas encore une caméra qui m'intéresse loin de là. Après, je comprends que ça peut être une première caméra, vu son prix, qui peut être intéressant parce que ça peut être une caméra pour les filmmakers, donc pour toutes les personnes qui commencent dans la vidéo, et qui font des vidéos institutionnelles, mariage, etc., qui peut être une bonne caméra parce que ça vous permet de vous initier au RAW pour pas cher, ça permet de vous initier un peu quand même à un codec de très bonne qualité, l'Apple ProRes, etc., etc. Donc c'est une caméra qui est certes intéressante, mais si on se dit que c'est une caméra de cinéma, là je réponds non, car je pense que quand on fait du cinéma, du long métrage sur 4 ou 8 semaines de tournage, on va pas s'emmerder avec une caméra comme ça, qui n'a pas de sortie SDI, qui a des problèmes de batterie, qu'il faut mettre toute un artillerie derrière et tout pour la faire fonctionner. Non, pour moi, c'est pas une caméra très clairement de cinéma. Et puis sa dynamique et encore une fois, son rendu des couleurs n'est pas du tout intéressante dans la gamme du cinéma. Après, je peux comprendre que, comme je vous l'ai dit, pour un premier essai, pour se tester, etc., pour ceux qui ont déjà toute une gamme d'optiques EF, parce qu'ils ont tourné avec des Canon 5D et tout, qui peuvent donc les adapter sur cette caméra, c'est intéressant. Maintenant, si on est un professionnel, si on désire chercher une caméra qui nous permettra d'être une bonne caméra pour faire du téléfilm, de la série, etc., je pense que c'est pas le bon choix de la caméra. Et je pense que Blackmagic n'a pas du tout aujourd'hui étudié la possibilité de rentrer un peu dans la cour des grands avec Arri, Sony, etc., Panasonic, de rentrer dans la cour des grands, de faire des caméras, on va dire, qui sont certes plus chères, hein, à 20 000 € par exemple, mais qui sont des caméras qu'on peut utiliser, qui ont un capteur de très bonne qualité, etc., etc. Voilà, bien évidemment, on attend encore plein de réponses sur le système d'autofocus. Est-ce que l'autofocus va bien être réactif? Parce qu'évidemment, l'intérêt de ce genre de caméra, c'est que c'est une genre de caméra où on va travailler tout seul, donc il faut qu'il y ait un autofocus qui fonctionne correctement, etc. Est-ce que la batterie, qu'est-ce qu'il en est? Ça, c'est du quid. Voilà, donc je pense que c'est une caméra qui, à mon avis, que moi je conseille, qu'il va falloir tester chez les loueurs. Peut-être vous amuser à la louer une journée, 2 jours pour la tester, faire un petit clip avec, voir ce qu'elle a dans le ventre. Éventuellement, si elle rentre dans vos goûts techniques et personnels, bah, vous l'achetez, il n'y a pas de souci. Après, moi, personnellement, c'est pas du tout une caméra que je recherche. Et je suis encore très satisfait aujourd'hui de mon Panasonic GH5S, que je préfère largement. Voilà. Après, 6K, très clairement, le 6K, on s'en fout un peu. Déjà 4K, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. La question, c'est est-ce que cette caméra est dotée d'un filtre passe-bas devant son capteur? Parce que ça, c'est très important, parce que si, comme les Red, les Alexa et autres caméras, quand elles sont dotées d'un filtre passe-bas, c'est-à-dire qui supprime les hautes fréquences pour éviter un problème de suréchantillonnage. Voilà, le problème c'est que on peut difficilement zoomer dans l'image, hein. C'est-à-dire que quand vous prenez une Red par exemple, même si vous avez une Red 6K et que vous faites une sortie en 1080, si vous zoomez à 50%, votre image elle est dégueulasse. Voilà, elle est voire même pas très exploitable, pourtant vous faites du 6K.
Et alors que si vous prenez un Sony A7, si vous prenez un GH5 et vous zoomez à 50% dedans, vous avez une image tout à fait acceptable. Pourquoi? Puisque dans les RED et Alexa, il y a un filtre passe-bas et dans les autres caméras type DSLR, etc., il n'y a pas de filtre passe-bas et ça fait la différence. Donc la question est là, est-ce qu'il y a un filtre passe-bas? Voilà, et puis après on connaît tout à fait l'ergonomie de l'écran, etc., qui moi je juge plutôt satisfaisant. Voilà, le problème, encore une fois, c'est le capteur. Voilà, sur ces belles pensées, messieurs, dames, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes vacances et puis je vous dis certainement à la rentrée. Ciao!